Salut, petite vidéo sous le thème de Noël. Je pense que là c'est bon, c'est la période. Je sais que je vous avais promis une vidéo déco après mon vlog, mais j'avais vraiment envie de sortir ces vidéos assez tôt en décembre pour que vous ayez le temps de vous organiser pour vous acheter vos cadeaux. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de cadeaux immatériels pour Noël, et mercredi je vous sortirai une vidéo d'idées de cadeaux de Noël plutôt matériels, donc évidemment ce sera des choses un peu réfléchies, éco-responsables, ou pas forcément, mais vraiment des choses utiles, donc voilà, rendez-vous mercredi pour celle-là. Et aujourd'hui, je vous donne une liste de cadeaux immatériels pour éviter de produire, parce que clairement, vous savez que Noël c'est une grosse période de consommation. Le but c'est pas forcément de faire un Noël tout immatériel, encore une fois, je suis pas là pour faire la morale, Noël c'est aussi une période de fête, se faire plaisir, etc. Évidemment tout ça c'est mieux de l'avoir en ayant un peu une réflexion, de peser le pour et le contre de qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce qui vous met la pression, parce qu'il y a aussi beaucoup de pression pour offrir des cadeaux. Et tant qu'à vous tromper, autant vous tromper avec des trucs un peu immatériels et du coup pas produire quelque chose qui finalement ne servira à rien. L'intro est déjà assez longue, c'est parti pour ma liste de cadeaux immatériels de Noël. Donc j'ai essayé de sélectionner des trucs que moi-même j'avais déjà testé pour pouvoir avoir un peu un regard dessus et pouvoir avoir un peu de recul, vous dire si c'est bien ou pas, mais j'ai aussi sélectionné des choses que je n'ai pas testées mais que je trouve cool ou qui me font envie. La première idée ça va être de vous faire offrir ou d'offrir à vos proches des moments un peu bien-être. Moi je trouve que c'est un truc qu'on fait pas assez, et notamment les hommes ne se font jamais offrir par exemple des massages, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de massage du coup. Je trouve que c'est un truc qu'on néglige énormément dans notre société. Moi à chaque fois que je me suis fait offrir des massages, c'est pas arrivé 1000 fois, je pense que j'ai dû en faire 4 ou 5 peut-être. Et franchement, j'ai adoré à chaque fois, c'est un vrai moment, je ressors de là, je suis trop bien, voilà. Et j'ai envie de vous conseiller notamment un massage que j'ai fait pour mon anniversaire, c'était mon copain qui m'avait offert ça, donc c'est chez Temae. En fait, le principe, c'est que tout est orienté autour du thé et notamment des polyphénols du thé. Donc si je dis pas de bêtises, les polyphénols, c'est des antioxydants, c'est des actifs, etc. Et c'était trop bien. En fait, mis à part le côté thé finalement qui, moi, enfin, ça m'a touchée parce que vous arrivez, on vous offre un petit thé, etc. Il y a toute une espèce de storytelling autour du thé que je trouve très sympa. C'est quand même très axé sur le bien-être japonais notamment. Donc moi je sais que j'aime beaucoup le Japon, j'aime beaucoup cette culture de prendre le temps du thé, etc. de la spiritualité. Donc si ça vous touche, je pense que ça peut être assez cool. Et n'hésitez pas à offrir ça aux hommes. Bon alors, évidemment c'est à nuancer parce que par exemple moi mon copain est assez pudique. Et je sais que se faire masser, ce serait pas forcément un bon moment pour lui parce qu'il serait un petit peu gêné. Mais si vous avez vos frères, copains, pères, peu importe, qui sont assez à l'aise avec cette idée-là, franchement offrez-leur un massage, un soin, peu importe, parce que c'est des vrais bons moments. Donc moi je vous conseille Temae. Je vous conseille aussi Seasonly ils font des soins visage que moi j'avais testé. Ils m'avaient contacté sur Instagram, donc c'est pas un soin que j'avais moi payé, mais ils m'avaient proposé de tester le truc. Et j'avais trouvé ça très cool, donc des soins visage, des massages, ça peut être même de la réflexologie plantaire, de l'acupuncture, des trucs comme ça. Il faut que ça matche évidemment avec la personne à qui vous l'offrez. Mais il y a plein de choses qui sont possibles, moi c'est pour ça que je vous ai sélectionné ces deux soins et massages là, parce que c'est des choses que j'ai testées et que j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite il y a un cadeau immatériel un peu tout trouvé, c'est plutôt une sortie. Moi je sais que c'est un truc que j'adore faire au moment de Noël, c'est d'aller voir des ballets genre de danse classique. Moi j'ai un vrai amour, j'ai fait de la danse classique quand j'étais plus jeune, je regrette un petit peu d'avoir arrêté, mais c'est un truc tout de suite qui me touche, donc soit un ballet, soit même je trouve des concerts orchestraux, si vous aimez, je trouve ça trop cool à offrir. Des humoristes évidemment, alors là pour le coup je vais pas forcément vous conseiller des trucs parce que c'est hyper personnel, enfin notamment l'humour, et surtout j'ai pas d'humoriste comme ça en tête. Mais voilà, des humoristes, du théâtre aussi. Je trouve que le théâtre c'est pareil, personnellement c'est un truc, j'y vais jamais. J'ai dû aller voir 2-3 pièces de théâtre et je pense que c'était quand j'étais à l'école et que j'étais plus jeune et que j'y allais genre avec mes parents. Mais c'est un truc que je pense que nous plus jeunes, je dirais, on pourrait aller explorer parce que je suis sûre qu'il y a des trucs vraiment très cool. Moi quand j'entends théâtre, j'imagine plutôt du vaudeville avec les portes qui claquent, etc. Mais il y a énormément de styles de pièces de théâtre, donc vraiment je trouve que c'est des idées à creuser. Ensuite j'ai envie de vous proposer je crois que c'est un des
des meilleurs trucs que j'ai fait, enfin j'ai adoré, c'est des cours de cuisine japonaise. Alors on parle pas de cours pour faire des sushis et des makis, même si vous avez le droit, mais moi c'est pas forcément un truc qui m'intéresse parce que j'ai envie vraiment d'être immergée dans la culture japonaise. Là j'avais envie de faire des cours de cuisine traditionnelle japonaise et je suis allée, enfin on m'a offert avec mon copain un cours de cuisine chez Manekineko. Je vous conseille vraiment d'y aller les yeux fermés si vous aimez soit la cuisine, soit même juste la culture japonaise mais que vous savez pas forcément plus cuisiner que ça peut vous donner envie de cuisiner plus. Et franchement c'était vraiment génial. Donc c'est une adresse à Paris, donc si vous n'habitez pas à Paris je suis désolée, donc soit vous pouvez vous faire un petit voyage et je peux concevoir que là du coup c'est quand même un budget, mais sinon vous pouvez essayer de vous renseigner un peu aux alentours de chez vous s'il existe un peu des équivalents. Mais cette adresse là j'ai adoré en fait, donc elle s'appelle Tomoko, c'est une japonaise du coup qui vient d'Osaka, qui vous propose des cours de cuisine traditionnels. C'est vraiment ce que les japonais font à manger chez eux. Nous on avait fait de la soupe miso, du riz vapeur tout simplement, mais c'est vraiment le secret pour faire du vrai bon riz. Les techniques vraiment pour affûter le riz, combien il faut mettre d'eau par rapport à votre riz, etc. Il faut filtrer son eau. Elle nous parlait de ça avec tellement de passion, vraiment en nous disant moi ici en France j'essaie de trouver des équivalents, mais le riz japonais là-bas, enfin bref, vous êtes vraiment immergé dans cette culture là et je trouve ça vraiment cool. On a fait aussi des okonomiyaki, on a fait des yakisoba il me semble. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal et en fait vous repartez avec votre plat parce qu'en fait vous en cuisinez pour quasiment je crois 2 voire 3 portions par personne, sachant qu'avec mon copain du coup on était tous les deux, donc vous mangez là-bas votre plat que vous avez cuisiné et ensuite vous remportez dans vos petits plats pour les jours à venir. Et vraiment c'est trop bien, j'adore, j'ai adoré, j'ai envie d'en refaire parce qu'en fait vous pouvez choisir ce que vous cuisinez, elle a un petit menu et du coup selon les jours que vous choisissez le repas que vous allez cuisiner. Nous on avait cuisiné ça et c'était trop bien et du coup on a envie d'essayer la suite du menu. Elle propose aussi des cours de calligraphie et notamment j'imagine de caractère japonais et ça doit être trop sympa aussi. Donc si vous n'êtes pas trop branché cuisine ça peut être aussi une option. J'ai pas testé mais vu la personne je sais que ce sera bien. Vous pouvez y aller encore une fois les yeux fermés. Ça peut être aussi évidemment des cours de poterie, des cours de couture, des cours de tufting, notamment je vous mettrai des adresses de trucs que je connais, notamment le tufting, je sais que Clotilde Puy en propose, je crois que les ateliers d'Alice en proposent aussi. Donc bref, il y a beaucoup de choses à explorer, je trouve ça vraiment sympa en plus d'avoir un truc à faire à la période de Noël. Et en plus je trouve ça, enfin moi je suis pro artisanat, je pense que maintenant vous le savez et je trouve ça trop bien que des artisans puissent vous faire découvrir leur passion. Potentiellement vous la transmettre, ça peut être vraiment des nouvelles choses qui vont arriver dans vos vies, enfin, je sais pas, moi je trouve ça trop bien. Ensuite il y a évidemment les activités sportives qui peuvent être très sympas à offrir, genre un cours d'escalade, un cours de yoga, du saut en parachute, du parapente. Moi j'avais fait du parapente au-dessus du lac d'Annecy, c'était pareil, une des meilleures expériences de ma vie, j'avais trouvé ça incroyable. Moi j'adore tout ce qui est, enfin j'allais dire sensation forte. C'est pas tant ça, mais j'ai une espèce d'attirance pour le vide, c'est super chelou. Je pense que j'ai l'inverse du vertige, bref, donc ça c'était vraiment génial, même un baptême de l'air. Bon, baptême de l'air, on est sur quand même un impact carbone pas mal avec l'avion, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc le parapente au-dessus du lac d'Annecy, je vous le conseille si vous êtes dans le coin parce que c'est vraiment magnifique. Moi j'avais fait ça en été au-dessus des chaînes de montagnes du lac et tout. Par contre si vous avez tendance à être malade, alors en voiture, moi j'ai tendance à être malade en voiture mais j'ai pas été malade avec le parapente, mais genre si les montagnes russes et tout c'est pas votre kiff, je vous le conseille pas parce que typiquement ma mère a été malade. Donc si vous l'offrez à quelqu'un, essayez de vous renseigner, savoir si la personne est un peu sensible avec ça. Une autre idée cadeau aussi c'est d'offrir des abonnements, je trouve ça assez cool d'offrir par exemple en abonnement soit une salle de sport, évidemment à quelqu'un qui est intéressé, sinon ça peut être assez malvenu d'offrir un abonnement de sport à quelqu'un qui en avait rien à faire ou un truc comme ça. Même un abonnement à des applications, genre je sais qu'il y a des applications de méditation, je crois que des fois vous pouvez acheter même un abonnement à l'année, donc je me dis que ça peut être assez sympa à faire. Ça peut être aussi même un abonnement, je sais pas, à la bibliothèque, à la médiathèque. Alors je sais que de nos jours c'est pas hyper courant d'aller à la bibliothèque, même si moi c'est un truc que j'aimerais bien plus faire. Il y a une médiathèque pas très loin de chez moi et je me dis que ça pourrait être cool parce que racheter tout le temps des livres alors qu'on va le lire une fois, je me dis que ça peut être cool de les emprunter à la bibliothèque. Ça peut être aussi des passes illimitées pour le cinéma, je trouve ça assez sympa et en fait vous pouvez vraiment adapter cette catégorie de cadeaux à la personne que vous avez en face de vous. Je trouve que c'est d'autant plus touchant d'avoir quelqu'un qui vous
vous achète un cadeau en connaissance de ce que vous aimez, ce que vous avez comme hobby, comme passion. Et pour finir, vous pouvez évidemment offrir un moment, si même vous n'avez pas beaucoup de budget, genre une après-midi ensemble, à aller se balader. Notamment, moi j'ai envie de vous conseiller, si vous êtes aux alentours de la région parisienne, d'aller à la ferme de Galy. Alors le problème c'est que je sais pas si ça reste ouvert en hiver parce que le principe donc de la ferme de Galy, je vais vous expliquer parce que vous connaissez peut-être pas, c'est dans le non, c'est dans le 78 si je dis pas de bêtises. Et en fait vous pouvez faire la cueillette, c'est notamment assez connu pour ses pommiers parce qu'ils ont énormément de pommiers. Ils ont aussi des fruits et des légumes, au moment d'Halloween il y a des potirons, il y a des... Enfin bref, il y a vraiment toute l'année je crois, sauf peut-être en hiver, je vérifierai, je vous mettrai à l'écran. Et c'est vraiment super sympa parce que déjà vous passez un moment avec votre brouette et vos bottes en caoutchouc, ça peut paraître très bobo de dire ça, mais bon, pensez ce que vous voulez. Mais je trouve ça très sympa vraiment d'aller chercher ces petits légumes parce que justement si vous êtes en ville, c'est pas vous n'avez pas de potager et c'est pas un truc qu'on fait très régulièrement. Donc du coup c'est vraiment cool, c'est une bonne sortie à faire. En plus de ça, les fruits et les légumes sont locaux, ne sont pas traités et vu que vous faites la cueillette vous-même, ils sont vraiment pas chers. Sincèrement, c'est quasi imbattable en région parisienne en fait de trouver des fruits et légumes locaux. Alors je crois pas qu'ils aient un label bio, mais à mon avis c'est pas traité parce qu'il y a énormément d'enfants qui viennent avec les sorties scolaires, etc. Et du coup vous repartez avec un panier de fruits et légumes pour vraiment pas cher. Je vous mettrai une photo de ce qu'on avait nous ramené et je crois qu'on avait même beaucoup plus que cette brouette là. Et je crois que le double de ça du coup on en avait eu pour une trentaine d'euros. Et en gros c'était équivalent pour une semaine de courses pour 4 personnes en fruits et légumes. Un truc comme ça. Donc 30 ou 40 euros peut-être, mais je crois que c'était 30 euros, c'était vraiment pas cher. Et voilà, donc ça fait un bon moment, vous faites vos petites courses, vous faites du local, en plus c'est pas très cher. Bon, ça reste peut-être dans la catégorie matérielle, on va dire, mais ça reste de l'utile parce que c'est vos courses. Et c'est surtout, je trouve, le moment qui est hyper sympa à passer. S'il fait beau en plus, c'est vraiment sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes idées. N'hésitez pas à mettre vous, vos idées, pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres et qu'on puisse avoir vraiment le plus possible d'idées comme ça, de cadeaux immatériels, de choses qui ne sont pas à produire. Ça pourrait être vraiment cool de s'orienter plus souvent vers ce genre de cadeaux. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2-3 jours pour la vidéo suivante qui sera du coup ma liste de cadeaux matériels. J'ai préféré faire celle-là d'abord pour vous encourager plutôt à aller vers ce genre de cadeaux qui ne produisent rien. Et je vous fais des bisous et je vous dis à dans 3 jours.